Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va comme vous voulez, qu'il fait beau là où vous êtes. Nous, il fait gris. Voilà, il fait bon, il fait lourd en fait, mais il fait gris. Ils ont dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Pour le moment, pas de gouttes de pluie, on va pas se plaindre. Hein. Sinon, j'ai un livreur, j'arrive. Oui? Bonjour madame, Bonjour, merci. vous avez trouvé hier le colis? Oui, oui, merci beaucoup. De retour, c'était un livreur. Et c'est lui qui m'avait jeté le colis de l'autre côté parce qu'il m'a dit « Vous avez retrouvé votre colis ?» Pour ceux qui n'ont pas suivi, hier j'étais en pleine vidéo avec vous et je me suis rendu compte que j'avais un colis qui a été jeté dans mon jardin puisque c'était le moment où j'étais partie récupérer les enfants. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne sais plus. Ah oui, d'ailleurs, je viens de sortir de la douche. Je n'ai pas fait de brushing. De toute façon, vous le voyez, j'ai des ondulations sur mes cheveux. J'ai fait quelque chose à mes cheveux il y a maintenant moins de 5 jours. Moins de 5 jours. J'attends d'avoir un petit retour sur 1 ou 2 semaines et vous dire ce que j'ai fait sur mes cheveux. Et peut-être, alors c'est absolument pas une collaboration, c'est quelque chose que j'ai payé, voilà. Rien à voir avec une collaboration. Mais j'attends quand même d'avoir des retours parce que les cheveux, c'est important. Et je ne voudrais pas vous donner un truc qui risquerait de vous abîmer les cheveux ou quoi que ce soit. Sinon, là, il va falloir que je fasse un petit peu de rangement. Vous savez qu'hier, j'ai rangé la maison. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Ce matin, il y a dû avoir un courant d'air qui est passé ce matin. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Alors que j'ai tout rangé avant d'aller dormir. Je ne comprends pas. Je vais lancer une machine tout d'abord. Pour les produits Everdrop, vous êtes quelques-unes à revenir vers moi pour un code promo. En ce moment, il y en a un. Moi, c'est une collaboration à la base, mais depuis que j'ai testé, j'en suis fan. Les produits sont vraiment efficaces, aucun danger pour la santé. Ma mère qui est asthmatique, je lui prends toujours leurs produits. Et comme ça, je pourrais la mettre à sécher avant de sortir, puisque j'ai un rendez-vous important. Je voulais vous parler des produits de chez Everdrop. Vous êtes beaucoup à être intéressés par leurs produits. Puisque vraiment pour les personnes qui ont des allergies, pour les personnes qui ont des bébés, des enfants en bas âge, etc., ils sont topissimes et pour tous les autres aussi puisque c'est un gain de place terrible. Du coup, leurs produits sont jusqu'à 20% sur le site en ce moment et vous avez un cadeau si vous passez par mon lien. Et donc, c'est ceci que vous allez recevoir en cadeau. Donc, c'est les microfibres de chez Everdrop et vous en avez 2. Si vous mettez le code promo que je vous donne, eh ben, vous aurez ces 2 microfibres-là en cadeau et en plus de ça vous avez déjà les 20% qui sont sur le site. Il n'y a pas de minimum d'achat, donc peu importe l'achat que vous ferez, vous aurez les microfibres. Pour ce qui est des lessives, moi j'utilise l'universel, c'est écrit là, et vous avez celle de couleur. Bon, moi il n'y a quasiment plus rien à l'intérieur, mais j'ai les recharges qui sont là, voilà. Vous avez la possibilité du coup, une fois que vous achetez les lessives, vous pouvez prendre les contenants qui franchement passent partout, sont très mignons, qui sont en métal, ils sont pas en plastique et vous pouvez aussi prendre les cuillères doseurs comme ça, pas de prise de tête. Alors pour ce qui est des lessives, vous n'avez pas besoin de prendre d'adoucissant. Il existe plusieurs lessives. La lessive couleur qui est celle-ci. Vous avez également la lessive universelle, celle que vous voyez juste là, qui peut d'ailleurs aussi s'utiliser pour la couleur. Vous avez la lessive sport pour les personnes qui ont une forte odeur de transpiration, etc. Elle est vraiment top. Vous avez de la lessive pour les personnes qui font des allergies. Et d'ailleurs, d'une ville à une autre, eh bien, le niveau du calcaire n'est pas le même. En vous rendant sur le site de chez Everdrop, vous mettez le nom de votre ville et ensuite, ça vous indique la lessive qui serait le mieux pour vous. Je reçois également énormément de questions sur les sprays que j'utilise pour la maison. Donc, vous avez le spray cuisine, le spray universel et vous avez également le spray de la salle de bain. J'ai d'autres produits pour les WC, etc. Mais ces 3 sprays-là, c'est ceux que j'utilise vraiment tous les jours. Ils sont top parce que déjà, il y a un code couleur. Vous avez le rose clair, vous avez le rouge et vous avez le transparent. Vous avez le nom décrit dessus. Et donc, ça, ce sont les contenants.
En fait, quand vous les achetez, quand vous achetez le produit, vous recevez des petits sachets comme ça. Donc, vous en recevez 2. Et ensuite, alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de les prendre. Utilisez-les sur des sprays si vous en avez à la maison. Et ensuite, quand vous serez convaincu, prenez le contenant. Mais franchement, les contenants sont top. Ils passent partout. Ils sont très jolis, même si vous les mettez visuellement. Enfin, si vous les posez dans un endroit où on les voit tout le temps, ça passe vraiment partout. Donc là, par exemple, moi, pour les contenants, vous voyez, c'est des petits sachets qui prennent vraiment pas de place, plutôt que d'avoir 10 000 bouteilles, comme je vous disais. Là, c'est le produit pour la cuisine. Là, on a le liquide vaisselle, pareil. Ça doit être pour la salle de bain, il me semble. Nettoyant en poudre, salle de bain. Oui, celui-ci pour la salle de bain. J'ai plein... Enfin, voilà, vous avez tout. Les tablettes pour les WC. D'habitude, le code promo que je vous donne, il est de 10%, voire de temps en temps de 15%. Là, c'est 20%, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Faites votre stock. Bon, voici à quoi ressemble la maison. Tablette des enfants. D'ailleurs, les fameuses tablettes que je vous avais montrées la dernière fois, on leur a acheté une protection très très importante. Elles fonctionnent toujours aussi bien, elles sont top. Ça, c'est les affaires d'école. Les enfants commencent à ramener leurs affaires d'école petit à petit. Là-bas, c'est le colis que je viens d'avoir. Panier de linge. Des choses qui traînent par-ci, par-là. Oh, il y en a une là. Salut toi. T'avais pas vu? Coucou. Oh, beau oui, mon petit chat. Mon amour. Ça, c'est le petit amour de la maison. Oh, il y a des moments... Vous savez que quand je vais pas bien, quand je suis un peu déprimée ou quoi, je la prends et je lui fais des gros câlins. À Nouné. Et je vous assure que ça me fait du bien. Elle ronronne. Ça me fait un bien fou de lui faire des caresses. Voilà. Ça continue. Ah oui, ça, par contre, ça, c'est moi qui ai laissé ça là. J'ai fait essayer, du coup, les vêtements, ceux que le fameux livreur a jetés dans le jardin. Déjà, c'est gentil qu'il ne soit pas reparti avec. Du coup, tout va, sauf ça. Bon, ça, comme je vous disais, ça ressemble à une serviette de toilette, il n'en est pas question. Et le short en jean, je vous disais qu'il était trop grand. Effectivement, beaucoup trop grand. C'est pas possible. Et regardez, là... Encore des affaires d'école. Il y en a un qui a posé ses affaires là-bas, l'autre qui a posé ici. Et ça c'est le diplôme d'école des enfants. Bon, il y a l'adresse de leur école, donc je ne vous le montre pas de plus près. Super CE1. Voilà, ça c'est comme quoi ils ont réussi la CE1. Et puis là, c'est des cahiers de vacances qu'une maman a imprimés et elle leur a offert ça en fin d'année. Franchement, trop chou, je m'y attendais pas du tout. Elle a imprimé ça pour tous les enfants de la classe. Et puis, elle leur a bien évidemment donné plein d'autres petites choses. Voilà, ils ont une gomme, taille crayon, stylo, sucette évidemment, et un petit surligneur, pardon. Et donc, elle leur a fait ça. Et donc, c'est des cahiers de vacances, voilà, qui sont imprimés. Donc, pas besoin d'acheter de cahiers de vacances pour le coup. Il y a vraiment de tout. Et c'est assez épais, hein. Et un deuxième cahier de vacances. Ça, je pense que vous pouvez, parce qu'il y a écrit gratuit, je pense que vous pouvez les télécharger en fait. Elle les a téléchargés sur Internet et elle les a imprimés. Comme quoi, il n'y a pas besoin forcément de les acheter. Surtout si vous travaillez dans un bureau et que vous pouvez les télécharger et imprimer au travail. C'est top. Voilà. Et puis quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà à quoi ressemble ma cuisine. Sachant, tout ça, c'est que des trucs du petit-déj. Hein, avec une pagaille en plus. Là, j'ai une plante. Parce que hier, je me suis rendu compte qu'elle avait besoin d'eau. Donc, vu qu'elle... en fait, j'ai pas de socle. J'ai juste mis une assiette, mais elle s'est fissurée. Donc, je l'ai mise là. Et puis, voilà. Ça, des pistolets d'eau que les enfants avaient ramenés à l'école pour jouer. Et donc là, ils en voulaient plus. Ils les ont mis là. Ah oui, le fameux gâteau, les filles. Regardez. Truc d'anniversaire, de machin. En ce moment, j'en ai plein des comme ça. Et les miens, ils n'ont pas le droit de les manger, donc ils les laissent traîner partout. Le fameux gâteau dont je vous parlais hier, bon, il y a déjà un bon morceau du gâteau qui est parti. Je vous remets la recette dans cette vidéo. Je vous la remets en fin de vidéo. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi, pour ceux qui n'ont pas suivi. Je vous explique. Je vous ai partagé la vidéo de ce brownie. C'est un brownie au chocolat. Hyper bon, vraiment délicieux. Les ingrédients sont il n'y en a pas beaucoup. J'arrive pas à parler. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Et puis surtout, il y a un petit ingrédient magique. Et il n'y a pas de matière grasse dans ce gâteau. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de beurre. Et il est hyper délicieux. Mais vraiment, ça a le goût d'un brownie. C'est un brownie en fait. C'est pas ça a le goût d'un brownie, c'est un brownie.
Mais lorsque j'ai mis la recette hier, et ben toute la voix off ne s'est pas enregistrée. Donc vous n'avez pas le grammage des ingrédients, vous n'avez pas le détail de la recette. Donc je vous remets tout dans cette vidéo. En fin de cette vidéo, je vous remets la recette pardon, dans son intégralité. Et on continue. Voilà, 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 voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. J'en peux plus. Après vous avoir partagé la pagaille, et bien maintenant je vais venir la ranger. Oui, il faut, je n'ai pas tellement le choix. J'ai pour habitude de toujours terminer les verres d'eau de mes enfants. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est devenu une sacrée habitude. Alors pour ce qui est de notre cuisine, même s'il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression qu'elle est toujours en bazar. Ça traîne, plein de choses qui traînent partout. Alors que là, il n'y a vraiment que les choses du petit déjeuner. Et les Thermomix, j'ai mis quand même un petit peu d'eau à l'intérieur, puisqu'il y avait des lentilles à l'intérieur, pour que ce soit plus facile à retirer au lave-vaisselle. D'ailleurs, pour celles qui ne le mettent pas au lave-vaisselle, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il ne craint strictement rien. Cela dit, il faut bien retirer les couteaux qui sont en bas pour que ça se lave bien. Sinon, la nourriture a tendance à se nicher sous le couteau et c'est vraiment pas propre du tout. Je continue du coup le rangement du bar de la cuisine. Je débarrasse les petites courses que mon mari avait ramenées, les fruits notamment. D'ailleurs, en ce moment, il va falloir que je me mette un peu plus aux fruits. Disons que je délaisse un peu les fruits alors que j'aime beaucoup ça. Et tout simplement, je pense pas à les prendre. Est-ce que vous êtes comme moi? On achète beaucoup de fruits, mais on pense pas à les manger. Là, ce sont des dattes. Et pareil, je vais les laisser à vue d'œil, comme ça, on va les manger. Parce que quand je les mets au frais, eh bien, on oublie tout simplement de les poser le matin au petit déjeuner. D'ailleurs, ces petits, je sais pas si on peut appeler ça un petit parapluie, en tout cas pour éviter toutes les bêtes, et ben je trouve ça vraiment top. Maintenant, je les utilise partout. À chaque fois que j'ai de la nourriture, je les utilise et je trouve ça top. Ça évite les moucherons, ça évite les mouches, ça évite toute chose. Ma plante, je la pose là, je viendrai la retirer un peu plus tard. Je passe du coup au lave-vaisselle que je vais venir remplir, qui était déjà mi-rempli depuis la veille. Je range les dernières petites choses pour pouvoir le démarrer. Et c'est vraiment une Tetris à chaque fois. Mais le lave-vaisselle, ça vous sauve la vie. Pour celles qui m'ont demandé est-ce que je fais toujours mon jeûne intermittent, c'est une question qui revient régulièrement. Tout dépend des jours. Il y a des jours où je vais le faire, d'autres pas. C'est vrai qu'il fait beau en ce moment, on a envie de grignoter, on a envie de se mettre au soleil, de manger un peu et du coup, c'est pas très bon pour la ligne. Après avoir tout bien débarrassé, eh bien, je vais nettoyer le plan de travail avec le spray cuisine, le même que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qui est bien avec ce spray, c'est que même s'il se met un peu sur de la nourriture, ça ne craint rien. C'est pas grave, vous pouvez quand même manger votre nourriture, même s'il y a eu un peu de spray dessus. Vous ne risquez pas d'avoir de maladie ou de problème. J'ai remis du coup la plante à sa place. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai décidé de commencer le rangement par la cuisine. C'était tellement le plus gros chantier que je voulais absolument m'en débarrasser parce qu'en général, je la laisse toujours à la fin et je vous avoue que ça me déprime. Donc là, j'ai décidé de nettoyer la cuisine en premier. Je ne sais pas pourquoi et je pense que désormais, je ferai comme ça parce que la laisser à la fin, j'ai l'impression d'être déjà fatiguée et le fait juste de voir la cuisine en pagaille, ça me fatigue encore plus. Cette fois-ci, j'ai fait tout à l'envers. J'ai commencé par la cuisine et terminé par l'entrée. Je continue du coup avec la table de salle à manger que je vais venir débarrasser de toutes les affaires des petits. Je vais les mettre au niveau du bureau de mon mari et on viendra tout trier une fois que l'école sera terminée. On verra ceux qui veulent garder, ceux qui veulent jeter, ceux qui servent à être conservés, etc., etc. Puisque oui, je ne garde pas toutes les affaires de l'année, ça ne sert strictement à rien, ça encombre la maison. En général, on se pose avec les enfants et on décide de ce qu'on garde et de ce qu'on ne garde pas. Et bien sûr, tout ce qui est classeur, tout ce qui est lutin, etc., je les vide de leurs papiers et je les garde évidemment, ça peut toujours servir pour les papiers de la maison ou quoi que ce soit. Pour ce qui est de la table de salle à manger, je la nettoie tout simplement avec du vinaigre. C'est ce qui nettoie le mieux ma table. C'est vraiment le seul produit qui va venir la nettoyer correctement.
Et une fois que j'ai fini au niveau de la table, je vais venir également dépoussiérer les chaises. Pour celles qui m'ont dit c'est une plaie, la table en verre, t'aurais jamais dû. Effectivement, j'aurais jamais dû. Mais bon, maintenant que c'est fait, je ne peux rien y faire. Pour ce qui est de cette plante, pareil, je l'avais également laissée dans un petit peu d'eau toute la nuit. Je l'ai arrosée et en fait l'eau qui est descendue, je l'ai laissée dedans toute la nuit. Maintenant je suis revenue la mettre à sa place. Il faudrait aussi que je vienne changer la terre de cette plante parce que ça fait maintenant 1 an qu'on l'a et je n'ai toujours pas rempoté la plante. Je mets les petits coussins en place. Comme je vous le disais, j'ai tout rangé la veille. Donc vraiment c'était juste des petites choses qui traînaient par-ci par-là. On retire tout ça et c'est terminé de ce côté-là. Ça y est, la maison a retrouvé des airs de maison, vivables. Tout est propre, tout est nickel, c'est super. Sinon là j'ai rendez-vous à 14h15 très exactement. J'avais rendez-vous à 13h30 et je l'ai changé parce que j'étais trop ric-rac avec l'heure. Et j'ai osé prendre ce rendez-vous. J'avais dit que je ferais plus ça. Alors encore une fois, ce n'est pas une collaboration. Je vais payer ce que je vais faire, mais je vous en parle si jamais il y en a qui sont intéressés. C'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a très longtemps de ça, avant même d'avoir mes enfants. Et j'avais dit que je ferais plus. C'est les sourcils. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai pas de maquillage au niveau des sourcils. J'ai comme un léger tatouage en dessous des sourcils. En fait, ça s'appelle, j'avais un micro-blading. J'avais fait ça il y a longtemps de ça, j'avais fait un micro-blading. Et en fait, la trace était restée, elle n'est jamais partie. Et c'était même devenu un peu rouge et je m'étais dit, je ne le ferai plus. Et puis là, je suis tentée par le fait d'essayer une autre méthode. Et je vais aller chez Mina, chez Queen Mina. Elle est à Romainville, dans la ville de Romainville. Maintenant, il y a d'ailleurs le métro si jamais vous êtes intéressé. Alors, j'aime beaucoup le salon de Mina parce que vous pouvez tout faire. Cheveux, ongles, sourcils, c'est franchement que des choses de qualité. Donc, c'est parti, on y va. Par contre, si vous voulez y aller, c'est toujours ce rendez-vous. Peu importe ce que vous voulez faire, c'est toujours ce rendez-vous parce que c'est toujours ouvert booké. Encore une fois, ce n'est pas une collaboration. Mina n'est même pas au courant que je parle d'elle. Voilà, elle est au nigo. Ça y est, en voiture. On va ouvrir tout ça parce qu'il fait chaud quand même. J'espère que je ne vais pas trop froisser ma veste en là. Est-ce que je l'enlève? Est-ce que je la laisse? On va essayer de la mettre correctement. D'habitude, quand je monte dans la voiture, je retire toujours ma veste. Mais là, on va la laisser. Parce qu'on est pressé par le temps. En fait, c'est surtout, je ne suis pas en retard. Mais c'est le temps de pouvoir se garer. Est-ce que je vais réussir à me garer facilement? Est-ce que je vais réussir à trouver une place facilement? Franchement, si vous avez le métro, allez-y en métro. On y go. Bon, je viens d'arriver chez Mina. C'est juste là. Mina m'a posé une crème anesthésiante sur les sourcils et en attendant, j'ai décidé de faire une petite pédicure. Vernis, la totale, prendre soin de mes petits pieds. Bon, ça y est, je suis passée sous le bistouri. Du coup, c'est bien le brolift. Hein. Brûlé? Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle? Micro-shading. Micro-shading. Oh là là, je suis complètement à côté de la plaque. Tu sais, elles t'ont noté brûlift, après j'ai dit non, elle a dû se tromper, Amel. C'est ce qu'elle m'a dit. Non, c'est du micro-shading, on fait la retouche. Donc c'est juste pour redonner un petit peu de couleur à tes sourcils. Ça fait pas un effet tatouage, parce qu'on fait très léger. Le micro-shading, c'est vraiment un effet très très léger. C'est pas comme la dermopigmentation à l'ancienne, tu vois. D'accord. La dermopigmentation, on va beaucoup plus profond dans la peau. Et la couleur tient beaucoup plus longtemps, mais c'est un effet limite tatouage. C'est ce que j'avais eu avant. Exactement. Et là, par contre, non, le micro-shading, tu as bien vu la dernière fois qu'on l'avait fait. Ouais. Il s'est bien éliminé le produit, tu vois. Oui. Ça reste des pigments organiques, il n'y a pas de minéral dedans. Donc, tu vois, c'est ça qui ne vire pas au rouge. Avant, tu sais, les pigments d'avant, c'était un peu oui, ça vire au rouge. C'est pour ça que je ne pas le refaire. Et ben là, non. Tu vois. Là, on chatouille, si tu veux, ta peau. On va pas profondément. Ça fait pas mal. Enfin, en tout cas, là, j'ai aucune douleur. On fait pas saigner la peau. On est vraiment, tu vois, c'est vraiment très très léger, tu vois. D'accord. Ben voilà. Voilà. Je vous montre tout ça quand ça sera terminé. Mais du coup, ça va devenir un peu plus clair dans le temps. Alors au début là, tu vois, ce soir, tu vas avoir des petites croûtes. Encore, ça dépend, tout dépend des clientes. Il y a des clientes, elles font pas de croûtes. D'accord. Et après, quand la croûte, elle part, au début, c'est hyper clair. Ouais. Et plus ta peau, elle va cicatriser, plus le pigment, il va ressortir en surface. Parce que comme je t'ai dit, on fait pas la méthode où on va profondément la peau.
quand on va profond dans la peau, ça fait tout de suite très foncé, très, tu vois. Alors que cette méthode-là, ça reste un effet très très naturel, tu vois. Donc quand ça cicatrise, plus ta peau elle cicatrise, plus le pigment ressort en surface et plus ça fait hyper naturel. Ça fait un effet un peu crayonné, tu vois. D'accord. Bah moi ça croûte beaucoup. Ouais, tu Ouais. croûtes beaucoup. Ouais. T'as une peau qui fait beaucoup de croûtes. Ouais. Ok. Ouais, Et bah, la tu vas dernière fois faire... que je l'ai fait, j'ai eu énormément de croûtes. Ok, bah tu vois, les croûtes quand elles vont tomber, t'as vu quand la dernière fois que tu l'as fait, les croûtes quand elles sont tombées, au début c'était hyper clair. C'est ça. Et bah, t'as remarqué que plus tu cicatrisais, plus Bah, en chaque fait, il jour... fallait que je fasse la retouche. Et j'ai On pas avait, fait c'est ça. vrai qu'on n'avait pas fait la retouche. Non, j'avais pas fait. Mais quand même, ça avait quand même un petit peu pris quand même. Oui, oui, bah oui. Voilà. Heureusement. Et ben là, tu vois, ça va faire la même chose. On essaiera de faire la retouche en septembre. Comme ça, et ça tiendra mieux. Et du coup, là, pourquoi là, tu repars? Enfin, tu vois. Bah là, je reviens... En voiture, bien après, j'ai récupéré mes petits chats à l'école. Je pensais les récupérer plus tard parce que j'avais peur que mon rendez-vous prenne du temps. Et finalement, ça prend pas tant de temps que ça. Hein. Ça a pris à peine 1 heure, 3/4 d'heure, je crois. Donc voilà, on va aller voir Mima et Papy. On va aller passer l'après-midi chez eux. C'est quoi ça qui se balance? Mais c'est ma... C'est ta gourde? Non, c'est ma boîte à goûter à cause de la voiture. Oh, c'est de la faute à la voiture. Oui. Et sinon, pour mes sourcils, ça donne ça pour le moment. Alors, c'est très foncé, c'est normal. Pendant la première semaine, c'est hyper foncé. Et puis après, ça va faire des croûtes. Les croûtes vont tomber et ça va devenir beaucoup plus clair. Mais c'est vrai que là, c'est un peu foncé. Alors, celui-ci, je le trouve un peu court. J'aimerais bien rallonger un tout petit peu ce sourcil-là. Celui-ci parfait, mais celui-ci je le trouve un peu court, donc je vais y retourner jeudi. Je l'ai déjà appelé pour lui dire que finalement je le trouvais un peu court et elle m'a dit il n'y a pas de souci, tu peux passer jeudi, je te le refais. Mais franchement au salon ils sont top. Le salon de Mina, je peux que vous le conseiller les yeux fermés pour comme je vous disais tout plein de prestations. Encore une fois, ce n'est absolument pas une collaboration, c'est vraiment que je les trouve très 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 professionnels. Voilà, bon allez, on y go, on va chez Mima et Papy. J'aime pas. Pourquoi tu mets du maquillage? Tu m'as dit que tu mettrais plus de maquillage. J'ai pas dit ça, c'est papa qui t'a dit ça, c'est pas moi. Papa il t'a dit, alors, pardon. Tu m'as dit que tu mettrais. Non, j'ai dit que je mets pas beaucoup de maquillage. Aya veut pas que je mette du maquillage parce que papa lui a dit que le maquillage c'était pas bon pour le visage, que c'était pas top pour le visage. Du coup, Aya ne veut plus que j'en mette. Regardez mes cheveux, ce que ça donne. C'est ondulé. C'est une très bonne. Mes cheveux sont beaux. Moi, j'aime pas les trucs sur tes sourcils. T'aimes pas les trucs sur mes sourcils, je comprends. Moi aussi, j'aime pas pour le moment. Mais mes sourcils vont redevenir comme ils étaient avant. D'ici 1 semaine à peu près. Une semaine? Oui, 1 semaine. Non. Si. Mais pourquoi? Et les 2 premiers jours, faut pas mettre d'eau dessus et il faut éviter le soleil. Surtout éviter le soleil. Maman, il a pas de soleil. Oui, mais j'ai les lunettes. C'est pour ça que j'ai les lunettes. Le roi, mais il a pas. Il y a eu quelques gouttes, hein. Oui, quelques gouttes mini. Ouais, des mini, mais il y a eu quand même quelques gouttes. Ouais. Oui, mais à 16h normalement. À quoi? À 16h normalement. Il y a eu des gouttes vers 16h, c'est vrai. Non, pas vers 16h. Comment ça se fait que t'es pas habillée comme tu devais être habillée, Aya? Tu devais pas être habillée comme ça? Ben oui, mais papa il m'a dit puisqu'il va pleuvoir, ben je mets une autre tenue. J'ai déjà partagé il y a très longtemps de ça, mais je ne l'ai pas fait depuis. Là, j'ai 200 grammes de chocolat noir, spécialement pour les gâteaux, qui sont en train de fondre au bain-marie. Et en dessous, j'ai 2 carottes, soit à peu près 200 grammes de carottes. Moi, je crois que j'ai dépassé un petit peu, je dois avoir 250 grammes de carottes. Donc, j'ai lavé, épluché, coupé et je les laisse cuire dans de l'eau. Et je profite en fait de cette cuisson pour faire fondre mon chocolat au bain-marie. Pour toutes les personnes qui ont vu ma vidéo d'hier, eh bien, je vous ai déjà partagé ce gâteau, sauf que malheureusement, la voix off ne s'est pas enregistrée et du coup, j'ai pas pu vous donner le détail de ce gâteau qui est vraiment super bon. C'est parti, je vous montre. J'ai mélangé 50 grammes de sucre en poudre avec 3 œufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Alors moi, j'aime bien battre les œufs et le sucre pendant longtemps, vraiment plus de 5 minutes, jusqu'à ce que le volume augmente du sucre et des œufs. Ensuite, j'ai rajouté 100 grammes de farine et un sachet de levure chimique. 100 grammes de farine, 50 grammes de sucre, 3 œufs, un sachet de levure chimique. On a 200 grammes de carottes qui sont en train de cuire et 200 grammes de chocolat qui sont en train
de fondre. Et je mélange bien le tout. Une fois que mon chocolat est fondu, je viens alors ajouter sur mon mélange farine, levure chimique, œuf et sucre. Et comme je vous le disais, dans ce gâteau, il n'y a pas de matière grasse. Vraiment, zéro matière grasse. Ensuite, je prends mes carottes que je viens mettre dans mon mixeur. Les carottes ont bien cuit une bonne demi-heure à feu moyen dans de l'eau. J'égoutte les carottes, je les mets dans mon mixeur et je les mixe jusqu'à ce que ça devienne une purée. Une fois qu'ils sont bien mixés, je les rajoute à mon mélange et c'est ce qui va nous servir de gras dans ce gâteau. Vous ne retrouverez absolument pas le goût de la carotte dans le gâteau et vous ne retrouverez absolument pas la texture de la carotte, ni la couleur, ni quoi que ce soit. C'est comme si vous aviez mis du beurre dans ce gâteau. Vous mélangez bien le tout jusqu'à ce que le mélange devienne bien homogène. Ensuite, j'ai pris un moule. Donc moi, c'est un moule qui va au four puisque je n'ai pas de moule pour les brownies. En fait, j'en avais un mais qui a rouillé. Donc je l'ai jeté. J'ai pris un simple moule que j'ai beurré et fariné. Et ensuite, je viens mettre le tout de façon homogène puisque le mélange est assez épais. Donc, il ne peut pas se mettre tout seul. Donc, il faut bien le mettre de façon homogène dans votre plat. Et ensuite, direction le four, 175 degrés pendant 22 minutes. 175 degrés pendant 22 minutes. Bien froid avant de démouler pour ne pas faire de catastrophe. Hop. Oh là là, je l'ai qu'à moitié posé. Voilà. Bon, moi, j'ai pas mis de noisettes. Alors, c'est mieux de mettre des noisettes, ça fait plus joli, etc. Mais moi, mes enfants ne veulent pas manger de noisettes et combien même, ils ont leur appareil dentaire. Donc, j'ai peur qu'ils cassent les appareils ou quoi que ce soit. Donc, je ne mets pas de noisettes. Et vous voyez, c'est bien décollé pour le moment. De toute façon. Une fois que le gâteau est démoulé, d'ailleurs, il s'est très bien démoulé sans problème, juste en mettant bien du beurre et de la farine dans votre moule. Voici à quoi il ressemble. Vraiment, il est extrêmement bon ce gâteau. N'hésitez pas à l'essayer. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok encore une fois. Ça me fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, sur TikTok, je prends beaucoup plus le temps de discuter avec vous, de papoter avec vous, de répondre à vos questions, etc. puisqu'on n'est pas très nombreux et c'est beaucoup plus facile. Pour celles qui m'ont dit je n'ai pas TikTok, eh bien c'est très facile de vous créer votre compte. À demain et un gros bisou. Bye bye.